suis ravie de vous voir aujourd'hui pour une interview astrologie puisque je suis avec Patricia Raphaël. Bonjour Patricia. Bonjour Audrey. Et en fait j'aime beaucoup Patricia et Patricia est une astrologue hors pair parce que elle a une intuition rare, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui nous allons faire une interview astrologie mais orientée astrologie amour. Voilà, parce qu'il existe en astrologie quelque chose qui s'appelle la synastrie et qui sert en fait à faire la comparaison de thèmes pour savoir si oui ou non vous êtes compatible avec la personne désirée. Donc déjà, est-ce que Patricia, tu pourrais nous parler un petit peu de l'astrologie, à la fois en tant qu'outil de connaissance de soi et comme outil prédictif, plus ou moins vraiment, et puis après nous parlerons un petit peu plus de synastrie. D'accord. Bien. Alors déjà, moi je suis tombée dans la marmite de l'astrologie il y a plus de 30 ans, donc en fait il y a des choses qui viennent et j'ai du mal à mettre les mots dessus. Donc, alors je vous ai amené un thème qui est un peu griffonné parce que c'est... Mais déjà ça vous donne une idée de ce qu'est un thème astrologique. Donc vous avez l'axe de la personnalité, ici ce sont les planètes en dessous, c'est nos racines, ce qui nous permet de grandir, de devenir nous-mêmes. Et ici, je rentre en relation avec le monde et ce sont les branches, les feuilles, les fruits que vous récoltez avec le travail que vous faites. Je rentre en relation avec le monde, avec les gens et avec le monde. Donc, dans un thème, on voit bien les planètes sont comme des acteurs de théâtre ou de cinéma. Ici, ce sont les signes du zodiaque, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc., que tout le monde connaît. Et les planètes entre elles sont en relation plus ou moins agréable, positive, en fonction du signe où elles sont et les relations des personnes entre elles. C'est vraiment comme une pièce de théâtre ou un film, et les personnes sont en train de papoter dans une cuisine, et puis il y en a d'autres qui sont en train de marcher ou qui prennent le bus. Voilà, c'est exactement ça, et puis on discute ou on ne discute pas, ou on s'entend pas. Voilà, un thème, donc ça vous donne plein d'informations sur la personne, donc comment elle vit et comment elle réagit aussi beaucoup dans la réaction. Donc c'est un outil de perfectionnement parce que quand on prend conscience de notre comportement automatique en quelque sorte, on peut s'améliorer. D'accord. Et en fait, comment est-ce qu'une planète peut déterminer un comportement ? Comment la relation s'établit vraiment ? Alors, la planète, elle est dans un signe, elle est à l'aise, elle n'est pas à l'aise. C'est-à-dire, elle est à l'aise, elle n'est pas à l'aise. Parce que la planète est cool. Vénus, ou elle est par un peu exemple, stressée. Vénus, la déesse de l'amour, quand elle est dans un signe comme le bélier, c'est « Waouh, je t'aime, ouais, t'es super, oh, tu me plais ». Et si elle est en taureau, elle dit « Oh, qu'est-ce que c'est bien quand je suis avec toi ». Quand elle est en gémeaux, « Ah, dis-moi, il paraît que t'es allée au cinéma hier, alors c'est vachement intéressant, de quoi ça parlait ton film ?» Voilà, et dans chaque signe, elle va avoir un comportement différent. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est fixé pour la vie ou est-ce que c'est quelque chose qui change de façon annuelle ou... Alors, c'est quelque chose qui est profondément en soi, sauf qu'on peut l'utiliser à bon escient. Par exemple, la Vénus, je dirais en Gémeaux. On va piailler, on va parler de n'importe quoi. Alors qu'une Vénus en Gémeaux, quand elle a évolué, elle va dire « Dis donc, tu as fait un stage de yoga, tu m'avais dit que c'était très intéressant, tu peux m'en parler un petit peu plus, voir un peu les résultats, qu'est-ce que ça t'a apporté ?» Tu vois, les conversations ne sont pas les mêmes. Vénus en Gémeaux, ou alors on va discuter de choses plus importantes. D'accord, donc en fait, tu peux avoir un type de comportement avec quand certaines planètes sont dans certaines maisons, mais dans ce comportement, il y a des gammes. Voilà. Okay. Alors on parle du niveau socio-culturel où on voit le côté négatif. Par exemple, le lion, c'est « Regardez, moi, je suis le meilleur ». Alors Vénus en lion, c'est une nana qui va se promener. Oh, vous avez vu comme je suis belle, vous avez vu mes ongles. Et Vénus en lion, quand elle a un niveau individualisé, donc à un niveau plus élevé et tout, c'est quelqu'un qui va rayonner, qui va apporter. J'ai entendu que tu avais des soucis, je peux t'aider si tu veux. Elle va rayonner, elle va être dans les qualités de cœur. Et au niveau spirituel, c'est quelqu'un elle n'aura même pas besoin de parler et les gens vont venir vers elle et voir comment elle fonctionne, comment elle se comporte.
ils ont déjà un bon exemple pour... Ok. Mais quand une personne vient te voir, par exemple en astrologie, on va dire classique, comme outil de connaissance de soi, comment tu fais pour leur apprendre quelque chose sur eux-mêmes dont ils ne sont pas conscients, en fait? C'est-à-dire, parce que finalement, l'astrologie, c'est aussi dévoiler aux personnes quels sont leurs potentiels et quelles sont leurs limites, quelque part. Donc tu as un rôle aussi un petit peu de conseiller d'orientation, quelque part, en fonction justement de ce que tu vois. Et pourquoi la personne, elle ne le voit pas et a besoin justement d'aller chercher un guide. Voilà. C'est c'est marrant ce que tu me poses, c'est une question, parce que, en fait, quand je reçois la personne, ou quand on le fait par Skype, je ne demande rien avant, ni la date, ni l'heure de naissance, rien du tout. Et quand je la sors, il y a des choses qui me viennent. Donc, pour rentrer dans le thème, je commence à parler de l'axe, de la personnalité, l'axe de la destinée, tout est à gauche, tout est à droite, ça veut dire ci et ça veut dire ça. Et moi, je rentre petit à petit. On m'a dit que je faisais de la voyance. Pour moi, je ne fais pas de la voyance, mais c'est mon côté intuitif qui me guide. Et je vais partir, bille en tête, sur quelque chose, et souvent, c'est plus ou moins une problématique que la personne a à gérer, dont elle est consciente en plus. Ça commence toujours par une problématique dont elle est consciente, et qu'elle a besoin de travailler. Donc là, je vais travailler sur les relations avec les autres planètes, etc. Et en fait, donc la personne est consciente de cette problématique-là, donc effectivement, tu es d'accord avec elle, tu valides, effectivement, vous avez ce problème-là, mais toi, ce que tu peux lui apporter, c'est des clés, c'est ça? Voilà. Pour arrêter de tourner en rond. Voilà, exactement. Okay. D'accord. Et petit à petit, j'arrive à parler de choses qui sont plus inconscientes. Mais ça, moi, je réfléchis absolument pas. Je rentre dedans, voilà, ça vient comme ça. Ça s'appelle l'intuition. Voilà. Et puis, là, ça touche, des fois, ça touche quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le travail personnel, elle va dire, oui, en effet, je sens que là, ça me titille un peu. Si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le travail, qui est toujours dans l'accusation, oui, c'est à cause des autres qui m'arrive ci ou ça, le côté socio-culturel, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens ne veulent pas entendre. Et là, mais bon, moi j'ai remarqué, plus les gens sont jeunes, 18, 20 ans, 25 ans, ça passe comme une lettre à la poste. C'est des gens comme s'ils savent déjà leurs qualités, leurs défauts, et c'est plus dans l'orientation professionnelle. Et des fois, on a des indices. Quand je parle des indices qu'il y a par rapport au côté professionnel, surtout les maisons en haut, là, tout ça, 9, 10, ici, les jeunes, ils sentent qu'il y a quelque chose. Alors après, je leur demande, vous faites des études de quoi? Puis ça ne correspond pas à ce que je leur dis. Mais vous savez ce que vous me dites, c'est vraiment intéressant parce que je fais ça, parce que mes parents veulent que je fasse ça. Mais en fait, moi, je ne me sens pas du tout portée par ce genre de métier. Donc, en fait, j'ai bien ciblé et quand j'ai des retours 1 an, 2 ans après, c'est fantastique, quoi. D'accord. Et en fait, c'est-à-dire que vraiment, quand on a des élans, on va dire des préférences dans la vie qui sont comme ça, en fait, c'est comme si on ne les choisissait pas, et bien, quelque part, elles sont inscrites dans notre carte du ciel. Voilà, très souvent. Ok. Et c'est pour ça qu'on devrait avoir raison de nous écouter là-dessus. Oui. Et peut-être pas faire trop confiance là, et de se dire, si c'est un fait. élan, c'est la vie qui m'invite à faire ça, quoi. Et surtout, briefer les parents qu'il faut qu'ils laissent faire. D'accord. Il y avait une étudiante en Parents, médecine. si vous écoutez. Il y avait une étudiante en médecine et en fait, elle faisait, parce qu'elle était très douée, dans un milieu de médecin et tout, son père, ma fille chérie qui va prendre ma suite et tout. Et puis en fait, quand elle avait vu une émission de télé 2 semaines avant, et ça l'a travaillé, mais ça l'a travaillé. Et moi, je lui parlais de l'étranger, la campagne, un pays étranger, tout ça. Puis toutes les informations que je lui disais, à chaque fois, je la voyais, elle rayonnait. Je lui dis, ça vous parle? Vous faites des études de quoi? Elle me dit, médecine. Oh, putain, j'ai tout faux, ça va pas du tout. Et en fait, elle avait vu une émission sur une ferme expérimentale en Allemagne. Expérimentale, en plus, elle avait du Verseau, donc c'était le côté expérimental, New Age, nouveau.
l'Allemagne pour l'étranger et une ferme avec les animaux, la nature, tout ça. Et je dis, bah oui, c'est intéressant. Et 1 an et demi, 2 ans après, sa maman m'appelle, elle venait d'accoucher du monsieur qu'elle avait vu, donc elle était partie là-bas. Elle avait épousé cet homme, qu'elle a été subjuguée, et en fait, elle venait d'avoir un petit bébé 1 an et demi après. D'accord, donc sa voix était plus là-bas, quoi. Voilà, donc en fait, moi des fois je suis surprise parce que le thème, il vous apporte tellement de choses que... Voilà, c'est stupéfiant. Ok, et alors en amour, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre ce thème? Alors là... À la fois sur le nôtre et à la fois sur le fait qu'on a besoin d'avoir le thème de l'autre personne aussi. Alors... Déjà, quand on veut faire une synastrie, il faut d'abord faire le thème d'une personne, faire le thème numéro 2, après on fait les comparaisons de thèmes, le thème de l'un sur le thème de l'autre, avec les thèmes, les planètes qui sont l'une sur l'autre, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre. Donc en synastrie, on regarde le Soleil, la Lune, les 2 planètes principales, on regarde Vénus, Mars, les 2 planètes de l'affectif, mais on regarde aussi beaucoup d'autres choses. Les Mercures, c'est la façon de communiquer. S'il y en a un qui est très réservé, l'autre qui est très communicatif, il peut y avoir... il faut arriver à jongler avec ça. C'est-à-dire, moi je communique pas, je suis dans mon temps, et toi tu as envie de communiquer, je vais faire un effort, et toi tu vas essayer de calmer le jeu. Donc en fait, tu prends les personnes en couple, c'est ça, pour leur expliquer leur couple, pour leur dire que leur couple fonctionnerait peut-être mieux si ils se connaissaient mieux et peut-être si telle personne aurait tendance à peut-être s'assouplir sur cet aspect-là, à communiquer plus de cette façon-là avec son partenaire, etc. Parce que son partenaire, il voit plutôt le monde comme ça. Voilà. Ça donne une idée de l'un et de l'autre, comment ils fonctionnent, et quand ils sont... alors, on parle souvent des oppositions. Pour moi, les oppositions, c'est là que ça marche le mieux. Par exemple, quelqu'un qui est vierge avec un poisson, ça marche très bien. Ça, c'est reconnu en astrologie. Les signes opposés s'attirent et ils s'apportent mutuellement ce qui leur manque. D'accord. C'est qui l'opposé du scorpion ? Taureau. D'accord. Parce que le taureau est très placide, il vit les choses comme ça, alors que le scorpion, il se pose des questions. Et pourquoi il fait ci ? Et pourquoi... Oh là là, puis ça vit avec les tripes, alors que le taureau, c'est cool. Ok. Donc, entre les soleils, quand il y a 2 soleils opposés, les soleils, ça correspond à la date de naissance. Donc, ce que tout le monde connaît, plus ou moins, je suis née au mois de janvier, avant le 20 janvier, je suis Capricorne, voilà. Donc quand les soleils sont opposés, ça marche très bien. Quand ils sont dans le même signe, il peut y avoir des tempêtes. Parce que, par exemple, au contraire, on peut s'endormir sur nos lauriers. Par exemple, 2 vierges ensemble, ils peuvent s'endormir parce qu'ils sont trop méticuleux et tout. Oh là là, il y a une petite... Et les 2 méticuleux comme ça risque d'être un peu dur. 2 lions, s'ils ne sont pas à un niveau spirituel, ils vont essayer de prendre le pouvoir par rapport à l'autre. S'ils sont dans le domaine spirituel, alors là, c'est parfait. C'est des gens qui vont rayonner, qui vont apporter énormément. Donc, ils vont rayonner. Et en plus, ils vont amplifier ce rayonnement. Puisqu'ils sont 2 énergies. Quand tu vois les chakras, les deux personnes, ben, tu vois une énergie fabuleuse, quoi. Donc, alors, on regarde les soleils, les lunes. Alors, on peut regarder aussi le soleil de l'homme avec la lune de la dame. On peut regarder plein de choses. On peut regarder la Vénus de l'homme, c'est le type de femme idéale pour lui. Mais il va regarder aussi la Vénus, on va regarder la Vénus de la dame. Le Mars de la dame, ça correspond à son image idéale de l'homme. Par contre, son soleil à la dame va correspondre un peu à son image d'homme beaucoup plus rayonnement. Donc on a aussi Saturne qui peut donner une idée de l'homme que la femme a envie d'être avec pour justement se structurer, se poser. D'accord. Donc il faut regarder beaucoup de relations et puis on regarde aussi les aspects de tempête. Alors les tempêtes ne sont pas toujours négatives, des fois ça correspond à des gens qui ont travaillé déjà sur leur propre Mercure trop vif et tout,
oh, on calme un peu le jeu et tout, et dans ce cas-là, ça peut passer très bien. C'est pour ça que au niveau spirituel, tous les couples peuvent très bien fusionner, les gens vivent leur vie et tout. Donc, commencez d'abord par le travail sur soi. D'accord, mais c'est-à-dire au niveau spirituel? Bon, au niveau spirituel, c'est pas celui qui va prendre la place de l'autre qui va dominer. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux. Oui, c'est ce que je disais au début, le socioculturel, l'individualisé, celui qui a appris à se connaître un peu mieux, et le côté spirituel, il ne cherche pas... Donc attends, si on fait, pour que ce soit clair pour tout le monde, quand on fait une synastrie de thème et qu'on n'a pas spécialement fait de travail sur soi, à ce moment-là, on peut vraiment voir qu'il y a des personnes avec qui ça va coller et d'autres pas. Quand on commence à passer au niveau je dirais pas coller, je dirais que ils vont, s'ils sont très amoureux, parce qu'il peut y avoir quand même des bons aspects et des aspects plus difficiles, eh bien, dans le couple, c'est le meilleur moyen pour voir chez l'autre les défauts qu'il y a chez l'autre. En fait, ce sont des défauts qu'on a chez nous. S'ils sont des personnes qui sont prêtes à travailler sur leurs propres défauts, même si ils sont au niveau socioculturel, avec un côté négatif et tout, mais qu'ils sont très amoureux, ils vont faire des efforts. Parce qu'ils vont vouloir rester avec cette personne. Et s'ils ont vraiment envie de rester avec cette personne, ben ils vont faire des efforts. Et les efforts, ça peut commencer par voir le défaut chez lui, en discuter, et voir en fait, à l'intérieur de moi, j'ai ce défaut. D'accord. Et après, au niveau individuel et spirituel, ça passe beaucoup mieux, parce qu'on sait, au niveau individuel, qu'on a toujours un perfectionnement en cours. Donc, quand on est avec quelqu'un, on va se dire, tiens, il a tel défaut, ok, dans quelles circonstances je dois travailler ce défaut? Et l'intérêt, c'est justement d'être en couple, quand on est à un niveau plus avancé, c'est que là, on voit vraiment comment on peut s'améliorer. Parce que quand on vit tout seul, bon, on se dispute avec les murs peut-être, avec les copines au téléphone, mais enfin... c'est moins le cas, mais quand on est en couple, on observe l'autre dans son fonctionnement naturel et tout, et on se dit, ah, là, ça me dérange, qu'est-ce que j'ai en moi qu'il faut que je travaille? Donc, c'est très intéressant. Le couple est également un outil d'évolution en soi. Oh, fantastique, absolument. C'est peut-être le meilleur endroit pour évoluer spirituellement, c'est le couple. D'accord. Et donc pourquoi est-ce que les gens généralement demandent des synastries? Est-ce que c'est des couples qui demandent des synastries, ou alors est-ce que ça peut être une personne qui, comment dire, par exemple juste la dame dans le couple qui souhaite savoir comment ça le fait plus ou moins avec son mari, sans que pour autant celui-ci soit vraiment au courant? Comment ça se passe Alors il y a de tout, il y a les parents-enfants aussi. Ah, parce que ça se fait aussi là-dessus. Et oui. Donc d'accord, donc c'est pas que le côté amoureux, c'est exemple, vraiment les couples professionnels. Absolument, absolument. Donc c'est vraiment tous les couples, quoi. Absolument. Ok. C'est bien pour les associations, ça aussi, alors. Oui, si on tout veut à fait. s'associer avec quelqu'un. Tout à fait. Ok. Et puis on peut faire la numérologie aussi par rapport au nom que l'on va donner à l'association. On peut regarder la date où on a décidé de créer l'association, la date et l'heure. On voit si c'est favorisant ou pas. Voilà, on peut tout regarder en fait. Quand tu crées une société, c'est toujours intéressant de faire la numérologie du nom, de regarder le jour où on va déposer les papiers, les documents officiels, le moment de l'ouverture officielle de la création. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire. Par exemple, parents-enfants, quand il y a une difficulté avec des enfants, moi j'avais beaucoup de difficultés avec mon fils, il a un côté très placide et tout, puis moi à l'époque j'étais feu follet. Donc le pauvre, je lui disais dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et puis lui, oui maman. Et le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait en fonction de son thème. Et quand j'ai vu, oh là là. Mais avant, on n'a pas toujours le réflexe de faire ça quand c'est pour soi. Mais bon, ça marche très bien pour un parent-enfant, hein, quand il y a une difficulté avec un des enfants. Ou moi, quand j'ai rencontré mon ex-copain, je lui avais demandé toutes les dates et heures de ses enfants, de son ex-femme et de lui. Et avant de voir ses enfants, je lui ai dit, telle fille, elle te ressemble, telle autre, elle ressemble à sa mère.
Et c'était tout à fait ça. D'accord. Alors que je n'avais même pas rencontré cet homme, quoi. Et donc, je n'avais pas rencontré ses filles non plus. Et donc, il y a des choses très intéressantes où on peut voir les difficultés. Oui, en effet, c'est difficile avec elle. Puis avec elle, non, pas, aucun souci, tout va bien, ça baigne. Donc, on voit beaucoup de choses. D'accord, ok. Et donc, tu peux nous rappeler, c'est quelle maison, la maison Alors, l'amour, la maison 5, c'est le sentiment. Donc, la maison 5, elle est là, elle est ici. C'est la maison des sentiments. La maison 7, c'est la relation affective. C'est le couple, l'association aussi. Si on veut faire une association avec une collègue, on peut voir la maison 7 aussi. Ça peut être aussi le couple homme-femme. La maison 8, la maison 8, elle est là. C'est qu'est-ce que l'on fait de la relation. Donc, est-ce qu'elle nous permet elle va me permettre de grandir, de me transformer moi à tel et tel niveau. Voilà. Donc après, il y a d'autres... on regarde toutes les maisons, mais celles-là sont prioritaires quand c'est pour l'amour. Voilà. Ok. Bon. Et est-ce que ça peut permettre de trouver l'amour? De faire son thème astral? Alors, il y a des périodes où c'est plus propice et des périodes où c'est moins propice. Donc, quand vous avez Saturne en maison 7, très difficile, on rencontre des gens très saturniens. Il y avait mon prof d'astrologie, Samuel, un des meilleurs pour moi, il disait que quand il a voulu partir aux États-Unis rencontrer Ruperti, il y avait, Delrudia, je veux dire, il avait Saturne sur la maison 7. Il n'a jamais pu avoir le visa pour les États-Unis. Du coup, il a dit, je vais partir en Inde. Et en Inde, il a vécu dans un ashram. Et quand c'est Jupiter qui est passé sur sa maison 7, tout s'est ouvert. À l'époque, il fallait aller à l'ambassade à Paris. Il est allé à l'ambassade. Un monsieur jovial, très jupitérien. Oui, bien sûr. Ok, je m'occupe tamponner. Et hop, alors, on y va. Vraiment, si des fois dans notre vie, il y a des aspects qui ne fonctionnent pas, on se relaxe. C'est juste parce que la planète, elle n'est pas encore passée là où il faut, quoi. La bonne qui peut permettre... D'accord. Ah, c'est intéressant. Okay. Ah oui, c'est passionnant. On fait des trucs avec l'astrologie. Le milieu du ciel, c'est le côté professionnel. Si on veut s'associer avec quelqu'un au niveau professionnel, ou si on regarde le milieu du ciel, qu'est-ce qui se passe? Si Saturne au milieu du ciel, ça va être quelque chose qui va être vraiment structuré. Ok. Si c'est Vénus, ça peut se passer, on peut faire des formations de peinture, ou faire du cinéma, ou faire des choses comme ça. Dans ce cas-là, on peut aller dans cette direction. En amour, c'est pareil. On regarde la maison 7 si c'est pour le couple. Si on veut ressentir quelque chose pour quelqu'un, c'est aussi les enfants, la maison 5. Hein. C'est le sentiment amoureux, c'est la tendresse, mais c'est aussi les enfants, la créativité. Vous voulez faire quelque chose, faire du cinéma, c'est quand Jupiter est sur la 5, c'est fantastique. Ok. Écoute, merci pour tout ça. Et si l'astrologie vous intéresse, tu as une page Facebook professionnelle, tu fais des vidéos aussi régulièrement sur certains aspects. Et merci pour toutes ces précisions. Donc écoutez, si l'approche de l'astrologie de Patricia vous intéresse, je vous invite vivement à aller regarder sa page Facebook. Elle fait également des consultations Skype si vous avez envie de savoir... si c'est le moment ou pas de vous lancer dans une association ou avec qui, ou si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre relation amoureuse. Voilà, en fait je vous mettrai tout dans le lien de la description de la vidéo. Et elle fait également des vidéos, un live Facebook tous les vendredis soirs, donc si ça vous intéresse également d'en apprendre un petit peu plus sur l'astro, sur des sujets spécifiques, hein. C'est ça que tu abordes dans tes vidéos. Tout à fait. Et un petit peu en fonction de la demande, parce que faire des cours, j'en ai donné, je trouve que c'est un peu rébarbatif. Je préfère jongler, jouer, m'amuser avec l'astro. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Et puis merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis si vous connaissez quelqu'un que cette vidéo peut aider, merci de lui faire ce cadeau en la partageant. À bientôt. À bientôt.